Mirador, tour de chauffe. Nos chroniqueurs se déboutonnent. Merci donc d'embarquer, nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Merci à tous ceux qui nous écoutent à l'intérieur du pays, mais aussi en dehors de nos frontières via donc le www.filmguinée.com et sur nos différentes plateformes digitales. Bonjour à Kaloum, ils sont dans leur position, les Miradors. Talibé Bari, bonjour. Bonjour Mamadou, bonjour à tous. Bonjour Basekou à Moronaba ce matin. Oui, bonjour Mamadou Aliou, pardon, bonjour Mamadou Ouri. Diallo, bonjour à tous, bonjour à tous ceux qui nous écoutent à l'étranger. Ils sont très nombreux, qui prennent suffisamment d'efforts, qui réaménagent le programme de travail et bien pour suivre cette grande émission. Merci Basekou et on va dire joli bazin. Merci. Mohamed Kaba, bonjour. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs, bonjour aux téléspectateurs, bonjour à la paisible population de Kenyoko Arunaya Seda Mamou, à la paisible population de Bankala, Djankana, Batekbanko, Sanfina, Balando, Karfamouria, Foussé, Tokounou. Et sans oublier la grande communauté des Guinéens en Belgique qui nous suit chaque matin. Nous leur disons bonjour du côté de Matongé. Bien. Akoumba Diallo, bonjour. Bonjour Aboubakar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour à mon nono maternel, mon dalin paternel et puis Koumbi à la ville d'accueil. Je vais juste te rappeler qu'Abakar n'est pas là ce matin. C'est-à-dire que tu viens de me confondre à Abakar. Ah, bonjour à Ouri plutôt. Tu sais, Abakar c'est mon homonyme et celui qui m'influence sans pour autant faire du bruit là. Alors, j'aimerais bien dire bonjour à tous les acteurs de la crise guinéenne. Et j'aimerais dire qu'ils se rappellent que seule la Guinée compte. Seule la Guinée compte, seule la Guinée est notre patrimoine commun. Absolument. Seule la Guinée dont la destruction pourrait nous impacter tous. Seule la Guinée dont les liens sociaux séculaires, s'ils étaient ébranlés, pourraient nous ébranler à la fois dans nos corps, dans notre physique et même dans notre mental. J'aimerais bien leur dire de prendre toutes les responsabilités et de faire comme les lohomètes d'Israël. Merci Akoumba pour ce message plein de sagesse. Seule la Guinée compte à l'endroit de tous les belligérants, que ce soit politiques ou sociaux. Yara Girassi, bonjour. Bonjour Uri, bonjour à toute ma Guinée. Aujourd'hui, je vais dire bonjour au rectorat de l'université de Gamal. Ce rectorat qui a pris la décision de revoir à la hausse les frais de spécialisation pour les DES, c'est-à-dire les docteurs en spécialisation dans les différents services se trouvant dans nos hôpitaux. De 5 millions, il passe à 10 millions, alors qu'en amont, avant même le probatoire, c'est-à-dire le concours pour se spécialiser, ils avaient fait prendre des engagements par chacun des DES pour payer 5 millions tout au long de la spécialisation. Pour les services médicaux, c'est 4 ans. Pour les services chirurgicaux, c'est 5 ans. Et c'est cet engagement qui a été pris. Et malheureusement, ils viennent de prendre cette décision pour justement amener ces DES à payer 10 millions au lieu de 5 millions, alors que ce n'était pas l'engagement qui avait été pris en amont. Vous savez quand même que dans les hôpitaux du pays, ce sont ces DES-là qui font tout. Ils ne bénéficient d'aucun traitement de faveur. Ils ne sont pas payés, ils n'ont pas de prime. Et si on va sur cette base-là, il faut dire justement que ce sont les enfants des riches qui auront quand même ce privilège de faire la spécialisation et les enfants de pauvres n'auront que leurs yeux pour pleurer. Donc je pense qu'aujourd'hui, si nous voulons aspirer à un développement, il faut quand même offrir les mêmes chances à tout le monde, que ce soit les enfants de riches ou les enfants de pauvres. Vous savez, les 5 millions qui sont payés, Ouri, je vais aller en détail, les 1,5 million sont versés comme frais d'inscription et les 3,5 millions vont dans les comptes personnels des directeurs de spécialisation. Il va falloir donc faire une enquête là-dessus. Et puis voilà, je pense que c'est important. Pour aller dans plus de détails, je rappelle d'ailleurs que Ibrahim Alain Konsouma l'a aussi effleuré hier. Merci Garay. Bonjour Emmanuel Milimono. Bonjour Ouri, bonjour à tous nos auditeurs, à tous nos téléspectateurs de Dabola, de Gekedou, de la diaspora. Et la santé, la forme revient. Oui, la forme revient progressivement. Et de passage, merci à vous tous et à tous ces auditeurs qui m'ont appelé derrière durant ces 2 semaines où j'étais à l'IT. J'ai reçu beaucoup d'appels, certains qui ont
appeler parfois au moins une fois par jour pour savoir ce qui n'allait pas. Comment ça évoluait. J'ai envie de leur dire bonjour. Et un bonjour particulier ce matin également à la localité de Tinka dans la préfecture de Dalaba. Bien. C'est chez un de nos fidèles auditeurs, M. Barry Almami. J'ai envie de dire bonjour ce matin à cette localité et bonjour à tout le Fouta. Merci Emmanuel et bon retour parmi nous. Le top départ donc de notre tour de chauffe. Talibé Barry, on parle de Kenende Plateau, longue attente pour les victimes de démolition. Oui, il s'agit d'une affaire rocambolesque, Mamadou Ouri, qui date de janvier 2021. Selon une lettre adressée au président de la transition, le président du CNRD, donc rédigée par le collectif des victimes de Kenende en date du 13 novembre 2021. La même lettre a été adressée au Premier ministre Lansana Béavouri à l'époque, au ministre secrétaire général de la présidence et au ministre de l'Habitat avec accusé de réception. Bien. Ce dont il est question, c'est que le 26 janvier 2021, les habitants de Kenende Plateau ont vu une équipe débarquer. Ça, c'est donc Kenende Plateau, c'est dans Dibreka. On vu une équipe débarquer et se mettre à cocher l'ensemble des maisons occupant un espace de 8 hectares. Un espace de 8 hectares, en tout cas du côté de Kenende. Ça, c'était mardi 26 janvier. Et le mercredi, le lendemain donc, à 11h, une équipe, en tout cas, est venue démolir, raser un ensemble de plusieurs maisons construites donc, à la sueur du front de plusieurs Guinéens. Et donc, ils ont vu leur maison en cours de démolition sans en connaître la raison. Alors, ils expliquent dans la lettre adressée au président, sans information et sans préavis sur ordre de mission signé par le directeur national de l'habitat, reçu par monsieur le préfet de Dubreka pour exécution, nos maisons et concessions ont été cochées le mardi 26 janvier 2021 à 13h, à notre absence, et ils sont revenus le lendemain mercredi pour la démolition. L'ordre de mission est ainsi libellé. On dit objet, le déguerpissement des emprises de la T13, la zone réservée de 8 hectares, la zone de Bondabon. C'est en 3 points que l'ordre de mission est libellé. Alors, dans cette lettre donc, adressée au président ainsi qu'au Premier ministre et à d'autres, ils expliquent que le gouvernement, à travers le ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire, une commission spéciale instituée à cet effet par le président Alpha Condé à l'époque, et laquelle commission était présidée par Dr Alpha Ousmane Diallo, ministre conseiller à la présidence à l'époque. Donc, une commission avait été mise en place parce que le président Alpha Condé avait été informé. Qu'est-ce qui s'est passé? Selon nos informations, ils ne le disent pas dans cette lettre, c'est que le président Alpha Condé aurait appelé à l'époque le préfet de Dibreka pour dire qu'il avait besoin d'un espace pour l'aménagement d'une ferme avicole au profit donc de l'État guinéen. Et de but en blanc, donc les autorités de Dibreka ont ciblé le Kenende Plateau et se sont mis à démolir ces maisons. Donc, informé de la situation, le président a mis en place une commission, le président Alpha Condé, une commission de crise qui a siégé. Le gouvernement, alors, s'est saisi du dossier et lors des comptes rendus, il avait été donc autorisé que ces citoyens soient dédommagés ou en tout cas que leur maison soit reconstruite. Donc, c'est de cette affaire que ce collectif des victimes de Kenende Plateau a saisi le président par lettre en date du 13 novembre 2021 pour demander que réparation soit faite, puisque selon cette lettre, le 5 septembre, toutes les évaluations, donc à la date du coup d'État, toutes les évaluations ont été faites par la commission spéciale, dont le rapport final est à la disposition, en tout cas à l'époque, du docteur Alpha Ousmane Diallo, donc le conseiller du président. C'est dire que cette situation, elle est encore en l'état, alors que l'état, c'est la continuité. Et Mamadou Ouri, donc pratiquement ça va faire 2 ans qu'ils ne sont pas dans leur bâtiment. Et non plus dédommagés. Alors qu'il avait été reconnu que
c'est du tort qu'on leur avait fait. Parce que ce qui est curieux, c'est que ce n'était même pas une zone réservée. C'est-à-dire que l'espace qui a été démoli n'est pas enregistré comme étant une zone réservée. Et non plus un domaine de l'État. Un domaine de l'État. Donc c'est de l'expropriation. Et si vous voyez le courrier réponse du Premier ministre d'alors, en tout cas de l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui, adressé au président du collectif des victimes de Kénendé. Cette lettre date du 14 décembre 2021. Donc, le 13 novembre 2021, ils écrivent au président, au Premier ministre et à l'ensemble, à d'autres cadres. Et dans cette lettre, le Premier ministre Beavogui dit avoir accusé réception de leur lettre et il précise: votre dossier a été transmis au ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et de l'Aménagement de territoire pour examen et suite à donner. Vous serez informé de son évolution en temps opportun. Ça, c'était à l'époque Ousmane Gawal qui donc officiait au niveau du ministère de l'Habitat. Donc, ils sont encore dans l'expectative. C'est une injustice et il serait important que le président de la transition, puisqu'il est officiellement saisi de ce dossier, donc cela fera un an, le 13 novembre prochain, que ce dossier est sur la table du président, du Premier ministre et du ministre de l'Habitat, sans qu'aucune information ni aucune suite soit donnée à cette affaire. Merci Talibé donc d'avoir attiré l'attention une fois encore sur cet autre cas d'injustice, on va dire de masse. Le président de la rectification va-t-il avoir donc les oreilles attentives pour ces victimes d'accaparement foncier par l'État du côté de Kénendé, c'est dans Doubreka. La question reste posée, mais voilà, nous donc avons attiré son attention là-dessus.